Belle, le Dogecoin sous stéroïdes. On vous explique pourquoi dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube. Les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant, bref, du très lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, on avait déjà fait une petite vidéo sur Bells il y a un petit moment de ça, concernant Bells, concernant Nook, concernant l'ensemble de ces éléments. On nous avait dit, ouais, c'est bien, mais projet de merde. Eh bien, écoutez, le projet de merde a fait x3. Est-ce que les bitcoins ont fait x3 en attendant? Non. Est-ce que beaucoup de monnaies ont fait x3? Quelques-unes. Voilà. Projet de merde, x3. Vous pouvez vérifier, la vidéo est toujours en ligne. Hein. La date est Exactement. Donc voilà, je vais vous montrer la petite courbe très simple. On part de 0,15, 0,20. Personnellement, j'en ai même acheté à 0,165. Donc encore plus bas que ça. Et aujourd'hui, on est à 0,63. 0,15, 0,163. En fait, ça ne fait pas x3, ça fait x4,5. Donc voilà. Projet de merde, x4,5. Ok, il s'est passé beaucoup de choses sur Bells. Enfin, il ne se passait pas beaucoup de choses, mais il s'est passé quelques petits trucs. C'est pour ça que je fais la vidéo particulièrement. Bon, c'est pour montrer que ça est monté et ça permet de faire des vues. Mais c'est aussi pour faire un petit update concernant Bellscoin, concernant tout ce qui se passe. On a beaucoup plus d'infos concernant l'ensemble des éléments, à savoir la tokenomics, et on a un joli petit site internet. On va commencer par les trucs chiants. Donc on va commencer par la tokenomics, qu'en général personne ne lit, parce que regardez, ça donne pas envie, ce que je peux comprendre, mais qui est quand même très bien. Ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse. La max supply, et donc on a un petit comparatif ici entre Dogecoin et Bellcoin. Pourquoi le comparatif entre Dogecoin et Bellcoin? Bellscoin a été la blockchain créée par Billy M2K, le créateur de Dogecoin, avant Dogecoin. Bells est avant, c'est le Genesis, et c'est donc le premier memecoin jamais créé. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a un comparatif entre ces deux-là spécifiquement. Donc du coup, en max total supply, on a illimité pour Doge, 500 millions pour Bells. C'est très bien, on le sait. Supply actuel, 143 milliards, 60 millions. Voilà, en 2026. Et après, la supply, le côté inflationniste, les deux tokens sont inflationnistes. Dogecoin de 5 milliards par an, Bellscoin de 1 million par an. Le mining algo, le stock to flow ratio, ça, on va éviter, ça ne vous sert à rien. Ça aussi, ça ne vous sert à rien. Ouais, tout le reste, je ne vais pas aller dans le détail, j'ai tout lu, mais je vais vous épargner les parties techniques. Mais c'est quoi ta conclusion par rapport à ces La conclusion, éléments? c'est que d'un côté, vous avez 500 millions de supply et vous avez une supply qui augmente que de 1 million par an, contrairement à Dogecoin qui est sur la même catégorie et qui lui a une supply illimitée qui augmente de 5 milliards par an. Donc tu veux dire que le taux d'inflation, il est potentiellement infiniment plus faible sur Bells que sur Doge, c'est ça? Le taux d'inflation est infiniment plus faible et la supply totale est capée à 500 millions. Donc du coup, c'est assez facile d'estimer un market cap. En fait, à court terme, à moyen terme, à long terme, c'est beaucoup plus facile d'estimer. Ok. En sachant qu'imaginons très simplement Bells, qui est quand même un token qui est le premier memecoin ever, pourrait possiblement, après évidemment on ne sait jamais, hein, mais peut largement passer les 1 milliard de market cap. C'est pas choquant pour un token pareil. Ben, du coup, 1 milliard de market cap en 2026, ça nous amène à 2 $ le token. C'est assez simple à calculer du coup. Ok. Et là, le token, il est à combien? Tu peux le rappeler? Et là, le token, il est à 8 millions de market cap, ce qui est beaucoup moins de supply. Donc le token, non, mais à combien en prix? Les gens, ils raisonnent en prix. Il est en à général. 63 centimes. Donc, il a 63 centimes et 8 millions de market cap, ce qui nous amène assez rapidement, un fois 100, ce qui nous amènerait à 800 millions de market cap, et pas déconnant, et compliqué, difficile, mais pas déconnant. Attends, tu disais que si le montant... En fait, il faut considérer le court terme et le long terme. À court terme, le nombre de tokens n'est pas du tout de 500 millions. À court terme, le nombre de tokens est de 60 millions. Ok. Et donc, du coup, 60 millions, 63 centimes, ça nous fait à peu près un market cap autour des 8 millions de dollars. Ok. Si le Bells prend de la valeur tout de suite, sans qu'il y ait des émissions de Bells importantes, enfin encore rapidement, on peut tout à fait atteindre des prix très élevés. On voit qu'avec ce modèle-là,
on va avoir un pump s'il y a un côté organique qui marche très très bien, puis ça va chuter naturellement, puisque du coup l'émission de token est trop importante. Et tu disais, si on atteint 2 $, ce serait le montant si on atteint 1 C'est milliard 2 de marché. dollars à terme, mais à court terme et en bull run, rien n'est. Tant qu'on est dans la tranche ici entre 60 et 100 millions, ben, ça veut dire qu'on peut monter beaucoup plus haut que ça. Ok. Faut pas regarder, il faut regarder ça, mais il ne faut pas non plus regarder ça de manière trop rationnelle. Ok. Voilà. Donc toi, ton opinion, c'est que ça c'est intéressant. Ce qui intéresse les collègues, c'est tu penses que ça peut monter jusqu'à combien à court terme, à moyen terme? Juste une idée. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, c'est juste ton avis. Bon, à court terme, il y a $1, il y a moyen largement. Et moyen terme, long terme, plus compliqué. Je te dis long terme, $2, ça me choque pas. Moyen terme, j'en ai aucune idée. Ok. Voilà. Mais après, c'est pas mon intérêt. Moi, je fais mieux que ça. Je vais encore un cran plus loin et je vais aller chercher le token Nook. On verra après. Bellscoin a un site internet désormais, bellscoin.com, vous pouvez y aller, c'est tout joli, c'est tout magnifique, c'est tout fait. Voilà, a été créé par Billy M. Tokay, le créateur de Dogecoin. Bell est motivé par Animal Crossing, l'un des jeux vidéo les plus populaires de Nintendo. Oui, je vois un peu Bellscoin fort, est hein. Les plus populaires de Nintendo, devant Mario, Zelda, Donkey Kong, Smash Bros. Non, quand même pas. Ouais. Ah ouais, je sais pas, parce que ça touche beaucoup plus de monde Ouais, extérieur c'est à vrai. Nintendo en fait. C'est vrai, c'est vrai. Bellscoin est le même originel de la monnaie née en 2013 et a été Et bah, ressuscité. ressuscité en 2023. Avant que Doge, Bells avait déjà existé. Avec le petit token. Voilà, même coin originel qui n'a pas été préminé, totalement décentralisé en Proof of Work. Donc Proof of Work qui est le même modèle que Bitcoin. Voilà, petit logo de Bells. On a déjà vu. Avec le petit chien du coup pour rappeler la tokenomics est là. Et alors bon, ça du coup c'est la variation de supply avec le temps. Je vais vous épargner ça. Voilà, vous avez le petit graphique. On est à peu près ici. C'est un beau logarithme, hein. On est à peu près ici. Donc voilà, les gens attendent beaucoup ici. C'est pour ça que ça pump, parce qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, bah, du coup, on a une dérivée qui est. On a un coefficient directeur qui faiblit grandement. Ça devient d'un coup beaucoup plus. L'émission quotidienne est beaucoup plus faible. Enfin, largement plus faible. Alors qu'au tout début, ça monte largement. Là, dès qu'on arrive ici, bam, ça chute d'un coup. C'est marrant, la fonction n'est pas définie. La fonction, elle n'est pas définie sur 0, t'as vu? Ouais, c'est parce que c'est la date. Ah, Et que du coup, je sais pas, j'imagine que c'était volontaire. ok. Bon, bref, on s'égare. Très bien fait maths sup, hein. C'est pour ça qu'on parfois on est un peu dans les mathématiques. Donc voilà, la roadmap, c'est la même coin, hein, pas vraiment de roadmap. Voilà. Et après, bien évidemment, le point 4 nous intéresse grandement. Maybe we make some. Alors, peut-être que nous allons faire des choses intéressantes, comme des belles scriptions, mais nous n'en sommes pas sûrs. Les belles scriptions sont évidemment le point central de Bellcoin. Les belles inscriptions, qu'est-ce que c'est? Ce sont les inscriptions sur la blockchain. Les inscriptions, qu'est-ce que c'est? Ce sont les BRC20 qu'on a sur Bitcoin, les DRC20 qu'on a sur Dogecoin, et ainsi de suite, sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, un rune est également une inscription. C'est juste que le nom est différent, mais le modèle est différent, mais ça reste des inscriptions. Donc voilà, le but étant de créer la blockchain des inscriptions, puisque l'inscription Genesis Nook est encore en cours, est encore toujours mintable, pour très peu cher, à 40% de minté aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse grandement et c'est ce qui peut être totalement automatisé. Vous pouvez voir ça dans le Discord, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre comment faire. Voilà. Et d'ailleurs, si vous allez sur le petit compte Twitter de chez Bellscoin, eh bien, on voit que tous les jours, ça ne demande pas du Bell, mais ça montre que le collègue Tom Nook qui vient de chez Animal Crossing, Nook qui est l'inscription de Genesis de chez Bellscoin. Ah, donc c'est l'inscription Genesis chez Bellcoin?
Exactement. Ouais, Ah bah, je viens de comprendre. Ok. c'est lui. C'est la Genesis de chez. C'est pour ça qu'elle est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Et là, toujours en train de cours de minutage, c'est ça? Voilà. Alors après, pour les achats, tout s'achète déjà. Donc pour Bells, ça s'achète ici, sur non KYC. Totio. Ce qui est un exchange qui, comme son nom l'indique, ne demande pas de KYC. Et après, le Nook peut également donc, se minter si vous savez faire, ou si vous êtes dans le Discord, ou si vous savez faire tout ça. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez aller sur bells.ordinalswallet.com, sur Nook, ici, et vous pouvez acheter vos Nook directement, si ça a bien marché. Pas l'air, si ça marche. Voilà. Le token est à 41% de minté, donc on pourrait se dire, ah ouais, mais c'est un peu de la merde. C'est extrêmement liquide. Ah, ça se vend déjà, du coup, c'est ça? 2 mars à 14h47, donc il y a un quart d'heure. Il y a une demi-heure. Il y a 1 heure. Il y a 2 heures. Tout ça, c'est dans la journée. C'est une dinguerie, il y a déjà un volume de ouf. Il y a déjà un volume monstrueux. Le truc est bugué ici, c'est pas 0, parce qu'on voit bien qu'il y a des achats. Et d'ailleurs, il est marqué 0 partout. Donc j'imagine qu'il y a un petit bug concernant le prix, parce qu'il est parti tout the moon trop vite, peut-être, on ne sait pas. Même la supply, il y a des bugs quelque part, mais bon. Ouais, donc ça se mine déjà, enfin ça s'achète déjà au secondaire, et d'ailleurs, moi, si je veux revendre mes tokens mintés, je suis déjà en x4 si je le fais directement ici, avant même le sold out. x4. Pourquoi? On vous explique tout ça dans le Discord. Voilà. Donc x4. Vous pouvez d'ailleurs continuer à le faire, les collègues du Discord continuent à minter, parce que c'est qu'à 41,28. Voilà, les collègues du Discord et celui qui vous parle en ce moment même. Bah, qui est aussi un collègue, c'est le grand collègue du Discord, quoi. C'est comme chez les Schtroumpfs. Eh bien, c'est le grand Schtroumpf. Le collègue Genesis. Exactement. Avec moi. Mais moi, je suis Genesis, après, j'ai plus trop été. Je sais pas si t'es encore dans le Discord. Donc voilà, vous avez les Nook ici, et Bells, du coup, c'est des exchanges. Ça s'achète contre des USDT, des Ether ou des Doge, bien évidemment. Voilà. Je sais pas si tu as des questions. Non, c'était très clair. Donc, Bells, la blockchain du collègue qui a créé le Doge, mais il l'a créé bien avant. Donc là, elle ressort, c'est un peu de l'archéologie de blockchain. Et on peut faire des inscriptions sur cette blockchain, comme les BRC20 sur Bitcoin, les DRC20 sur Doge, et maintenant les Bells RC20 sur Bells. Et le Genesis, c'est Nook. Donc Nook, comme il a une histoire incroyable, ça peut valoir une petite force, ça peut potentiellement valoir une petite fortune, mais c'est très difficile à minter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne tous les outils pour le faire dans le Discord. Donc, en fait, la conclusion, c'est rejoindre le Discord, quoi. C'est un peu ça, non? C'est ça. Tout à fait. Ok. Bah, pour moi, c'était très clair. Si ça n'est pas pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Si c'est des questions pertinentes, hein. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. Surtout, si vous aussi voulez minter du Nook avant qu'il ne soit trop tard. On est à 41,28% déjà. Tous les jours, ça va de plus en plus vite. Cliquez sur les liens dans la description. Prenez rendez-vous. On vous explique, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très, très, très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT et les inscriptions. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.